On va prier. Oui, merci Seigneur pour cette partie d'adoration en ton nom, Père. Oui, Seigneur, parle au travers moi afin que je puisse amener le message que tu as mis dans mon cœur ce matin. Et fais que, Seigneur, nous ne soyons pas simplement des spectateurs qui écoutent, mais aussi des acteurs qui agissent pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, on a chanté 2 chants. Redites-moi l'histoire. Dans ce chant, il y a un passage, il y a un moment, il y a une strophe qui dit « Quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur, j'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. » Et le dernier qu'on a chanté, « Sur le chemin, va sans peur, il veut être ton sauveur. » Alors ce matin, j'aimerais vous partager 3 mots que le Seigneur a dit. 3 mots qui se trouvent dans l'évangile de Jean. Jean 14. Pour nous mettre dans le contexte, on va lire à partir du 1er verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que vous aurez préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces 3 mots que Jésus a cités, « Je suis le chemin, la vérité, ainsi que la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Alors, le message de la Bible est complètement opposé aux valeurs de notre culture. Mais complètement. Comment pouvons-nous, pour ceux qui ne connaissent pas la parole, aller au paradis en passant par quelqu'un? Et notre société actuelle croit qu'il existe plusieurs chemins. Il existe aussi plusieurs vérités et plusieurs façons, bien évidemment, de vivre. Et dans notre société, personne n'a le droit d'imposer son chemin à quelqu'un d'autre, et personne n'a le droit d'imposer sa vérité ou son mode de vie aux autres. Elle est comme ça, notre société. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, le message de la Bible peut être choquant. Parce que Jésus prétend à l'exclusivité, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Et si vous voulez voir le Père, il faut passer par moi. Et je regardais, en réalité, elle est à la fois, ce message, on peut dire inclusif et exclusif. Elle est inclusive parce qu'elle est pour nous tous la même chose. Nul ne vient au Père que par moi. Tout homme, toute femme sont appelés à venir au Père par Jésus-Christ. C'est vrai pour tout le monde, quelle que soit la culture, quelle que soit la langue, quelle que soit l'époque et quelle que soit la religion.
En même temps, c'est une affirmation qui peut être exclusive parce qu'elle exclut tout autre moyen de parvenir au Père. Jésus-Christ est le seul, unique chemin. Il est la vérité absolue et il est la seule source de vie, qu'on le veuille ou non. Et pour bien des gens, cette affirmation est trop inclusive parce qu'ils ne veulent pas entrer par ce chemin-là. Ils ne veulent pas passer par Jésus. Donc, ils refusent ce chemin en cherchant d'autres options. Et en même temps, elle leur paraît trop exclusive parce qu'elle ne permet aucun autre choix. Donc, pour tous ceux qui ont reçu le privilège d'être éclairés par le Saint-Esprit, cette déclaration n'est pas du tout choquante, au contraire. C'est notre plus grande joie de savoir que Jésus-Christ est venu donner sa vie afin que nous puissions avoir l'accès au paradis. Jésus-Christ est celui dont nous avons, et tout à l'heure j'ai entendu une sœur prier, désespérément, mais désespérément besoin. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité, et il est la vie. Alors je vais prendre ces 3 mots, j'ai travaillé un peu sur ces 3 mots par rapport à ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Je suis le chemin. Comment savoir si l'on a choisi le bon chemin? J'aimerais juste qu'on prenne un passage, toujours dans l'évangile de Jean, Jean 10, juste un verset, pardon. Jean 10, le verset, à partir du verset 8, on va en prendre 2. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 9, Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il nous est dit que Jésus est le chemin et que ce chemin nous propose de vivre dans de beaux pâturages avec une vie abondante qui mène vers Dieu. Mais si Jésus précise bien cela, c'est parce que nous savons, et il le savait, qu'il y a 2 chemins. Il y a le chemin de ceux qui marchent selon la chair, et il y a le chemin de ceux qui marchent selon l'esprit. Et voici ce que nous dit Galates 5. Galates 5 à partir du verset 19. Pour ceux qui marchent sur le chemin selon la chair, Galates nous dit, or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le chemin de ceux qui marchent selon la chair. Jésus nous dit ceci. Et pour ceux qui marchent selon l'esprit, la suite de Galates, à partir du verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Alors, l'accès au premier chemin, je trouve que c'est le plus facile. Hein. L'accès au premier chemin, la porte est grande ouverte, elle est large, elle est une voie spacieuse, elle est énorme. Et nous avons tous, sans exception, déjà emprunté ce chemin. Un chemin facile, où tout est bon, tout est bien, pourvu que ça ne dérange personne,
et qu'on reste tolérant. D'ailleurs, on dit souvent, hein, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Tous les chemins mènent à Rome. Alors pourquoi Jésus-Christ est le chemin? Un chemin implique un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, c'est nous. C'est nous dans notre péché et dans notre misère. Et le point d'arrivée, c'est Dieu, Dieu le Père. Et on va poser la question, comment faire ce trajet? Comment sortir de notre infection pour aller vers ce Dieu qui est 3 fois saint? Et dans chaque histoire, dans chaque moment, il y a un commencement. Et au commencement, c'était Adam et Ève. Vivaient en pleine communion avec Dieu. Le chemin vers Dieu était grand ouvert. Mais l'homme s'est révolté de son Créateur. Et les conséquences de cette révolte, le chemin a été barré. Car le Dieu saint ne peut recevoir des pécheurs dans son royaume. Et depuis ce jour, on invente toutes sortes de chemins pour essayer de trouver une solution. Et encore aujourd'hui, bien des gens pensent que le chemin peuvent conduire au royaume de Dieu sans passer par Jésus. Mais la parole de Jésus retentit. Et elle va continuer à retentir. Il dit, je suis le chemin. Jésus ne dit pas, je suis venu montrer le chemin. Ou je suis venu enseigner le bon chemin. Non, il dit, je suis moi-même le chemin. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le chemin parce qu'il nous procure cette réconciliation avec Dieu. Et il est la seule personne qui puisse nous réconcilier avec Dieu. Quand il dit, je suis le chemin. Et cet obstacle, Jésus l'a enlevé. Cet obstacle du péché. Par sa mort sur la croix, il est venu et il a payé notre dette. On l'a chanté tout à l'heure sur le mont du Calvaire. Jésus est venu, il a payé notre dette. Il a été puni à notre place. Il s'est humilié. Il a souffert. Il est mort justement pour ôter cet obstacle. Et il nous ouvre un libre accès vers le Père. C'est l'un des premiers mots de Jésus. Je suis le chemin. Et ensuite, il dit, je suis la vérité. Et comme tout à l'heure, il y a un commencement. Et au commencement, c'était Adam et Ève. Adam et Ève avaient le privilège de connaître Dieu et de connaître la vérité. Leur cœur, leurs pensées étaient remplis de vérité. Vérité sur Dieu, vérité sur eux-mêmes et vérité sur le monde. Mais cependant, le diable est venu. Le diable est venu répandre le mensonge. Et j'ai retenu 3 choses que le diable leur a dit. Le premier mensonge quant à la parole de Dieu. Le diable leur pose la question, Dieu a-t-il réellement dit? Le deuxième mensonge, quant aux conséquences du péché. Il leur a dit, vous ne mourrez pas du tout. Vous ne mourrez point. Si vous mangez de ce fruit, vous ne mourrez point. Et plus tard, Paul nous dira dans Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort. Et le troisième mensonge, quant aux bonnes intentions de Dieu et aux fausses promesses du diable. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez, vous aussi, comme lui, comme des dieux. Et quand Adam et Ève ont péché, leurs cœurs ont été remplis par le mensonge. Leur existence a basculé dans l'illusion et dans la tromperie. Depuis ce jour, les hommes ont préféré le mensonge à la vérité.
Alors, la vérité est-elle absolue? Ou la vérité dépend-elle des circonstances? Ou d'après la Bible, que faut-il entendre par la vérité? Je ne sais pas si vous connaissez Winston Churchill. C'était un premier ministre anglais. Churchill a déclaré un jour que les hommes trébuchent sur la vérité par hasard et que la plupart d'entre eux l'affrontent en s'empressant de l'ignorer comme si rien n'était. Peut-on réellement connaître la vérité? Ou est-ce une matière soumise à interprétation? On pense souvent que c'est quelque chose de relatif et qu'elle varie justement selon les circonstances. Qu'est-ce qui est vrai dans un certain cas ne l'est pas nécessairement pour les autres. Autrement dit, que si pour un tel représente la vérité, ne l'est pas nécessairement pour tout le monde. Si c'est le cas, comment pouvons-nous savoir ce qui est certain et savoir comment nous devons vivre? Et en lisant ma Bible, ce qui est ironique, c'est que la dernière mention du mot vérité dans l'évangile de Jean se trouve au chapitre 18, où Pilate demande avec insolence à Jésus, qu'est-ce qu'est la vérité? Rendez-vous bien compte, chers frères et sœurs, il y a 2000 ans, un gouverneur romain demande à un prisonnier faussement accusé se tenant devant lui, qu'est-ce qu'est la vérité? Et Jésus, lors de cette rencontre, n'a pas répondu à la question de Pilate. Nous voyons que ce jour-là, Pilate ne cherchait pas à savoir ce qu'était la vérité. Il s'est contenté de se laver les mains, car il estimait ne pas être responsable du calvaire de Christ. Au cœur de tout changement qui nous entoure, chers frères et sœurs, la parole de Jésus retentit. Jésus dit, je suis la vérité. Beaucoup de gens ne croient pas, on ne croit plus qu'il existe une vérité absolue. Admettons que vous osez dire à quelqu'un que vous connaissez la vérité sur lui. Vous savez bien ce qu'il va vous répondre. Hein? C'est arrivé déjà, enfin moi personnellement, dans le milieu de travail, ça m'est déjà arrivé. Dire, je connais la vérité de ce que tu as fait. Et ils m'ont répondu, mais pour qui tu te prends? Tu prétends avoir le monopole de la vérité? Pour qui tu te prends? Et les gens pensent que chacun détient une parcelle de vérité. Tu peux croire ce que tu veux, moi je crois ce que je veux. Alors, c'est peut-être vrai pour ceux qui ne connaissent pas les Seigneurs, mais ça ne doit pas l'être pour nous. Jésus-Christ est la vérité. Il ne faut pas que la vérité devienne artificielle, mais il faut qu'elle soit exacte. Il ne faut pas qu'elle soit floue, mais plutôt claire. Et j'écoutais une prédication, le prédicateur disait, la vérité devient comme du sable mouvant sous nos pieds, plutôt qu'un roc solide. Le monde d'aujourd'hui est incapable, et on le voit même les gens qui nous gouvernent, de dire ce qui est vrai ou ce qui est faux, même de dire ce qui est bien et ce qui est mal. On enrobe tout pour faire passer une espèce de vérité qui n'est pas la vérité. Non, Jésus dit, je suis la vérité. Jésus, en lui-même, dans sa personne, révèle la vérité au sujet du Père. Dans la parole, il dit, si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père. Et si nous pouvons connaître le Père, c'est uniquement parce que Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin et il est la vérité. On dit souvent que le mensonge
prend l'ascenseur et arrive au 15e étage, mais la vérité passe par les escaliers. Mais à un moment donné, elle arrivera toujours. Il ne faut pas cacher la vérité sous forme de maquillage. Jésus-Christ est la vérité. Et le troisième mot, il dit, je suis la vie. Adam et Ève, au commencement, au paradis, avaient reçu la vie. Et ils possédaient non seulement cette vie physique, mais cette vie spirituelle. Mais les conséquences du péché, Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est bien vrai, les jours où ils ont désobéi, ils sont morts. Ils sont morts à l'instant même. Mais ils ne sont pas morts physiquement, ils sont morts spirituellement. Leur amour pour Dieu s'est éteint. Leur cœur est mort et leur corps a commencé à mourir jusqu'au jour où ils sont morts physiquement. Un jour, la mort éternelle attendra ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Par la désobéissance d'un seul, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et je me permets de dire, nous vivons aujourd'hui dans une culture qui est morte. Complètement. Une culture qui tue les bébés dans le ventre de leur mère, qui veut tuer les personnes âgées et les personnes malades, qui souffrent trop sous prétexte de dignité. Non. La vie, c'est en Jésus-Christ. Mais par-dessus tout, nous sommes entourés d'hommes et de femmes qui sont morts spirituellement. La parole nous le dit. Allez et prêchez l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont morts spirituellement. Et ces gens-là n'ont pas d'amour pour Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont aucun intérêt pour sa parole et pour ses œuvres. Ils ont le cœur froid et sans vie. Ils sont morts devant Dieu. Et chers frères et sœurs, nous étions comme cela aussi. Quelqu'un nous a parlé de Dieu. Quelqu'un nous a dit, Jésus est le chemin et il est la vérité et il est la vie. Et au cœur de tout ça, la parole Jésus a retenti. Et Jésus a dit, je suis la vie. Et Jésus possède en lui-même la vie. Il est la source de vie et donne la vie à ceux qui lui appartiennent. Et la Bible nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et nous avons désespérément besoin de cette vie. Nous avons besoin d'être arrachés à la puissance de la mort pour vivre la véritable vie en Jésus-Christ. Ce Saint-Esprit doit tous nous régénérer, chers frères et sœurs, pour nous donner un cœur nouveau, un cœur qui craint Dieu, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui obéit à Dieu, un cœur qui espère en Dieu. Et Jésus-Christ possède en lui-même cette vie. Il est le seul qui peut nous procurer cette vie-là. Et cette vie spirituelle doit commencer dès maintenant. Pour ceux qui croient en lui, oui, le péché, le mensonge et la mort seront toujours là. Le péché nous guette, Satan nous tente. Et cette vie nouvelle n'est pas encore pleinement développée en nous. Mais déjà soyons reconnaissants de ce que le Seigneur a fait. Parce que cette vie nouvelle, elle a déjà commencé. Jésus est la vie. À cause de lui, le Saint-Esprit nous a régénérés. Nous avons une espérance. Et un jour, cette vie nouvelle nous sera donnée quand on sera près du Père. Alors, la moralité de ça, c'est quoi? Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Cette parole
doit retentir dans nos cœurs tous les jours. Le Saint-Esprit nous dit intérieurement. C'est vrai. Quel merveilleux Sauveur que nous possédons. Quel merveilleux Sauveur que nous avons. Alors ma question est, marchons-nous sur son chemin? Connaissons-nous de mieux en mieux sa vérité? Vivons-nous richement de sa vie nouvelle? Pour nous qui croyons, cette parole n'est pas choquante. Pour ceux qui ne croient pas, ne soyez pas choqués par cette parole. Parce que cette parole, elle est la vérité. Au contraire, elle doit nous procurer à nous tous de la joie. Alors pourquoi hésiter? Moi, en ce qui me concerne, j'ai dit oui. J'ai accepté cette proposition par mon libre choix. Et c'est ma décision et c'est ma volonté. À peine je dis oui, mes yeux se sont ouverts et j'ai vu clair que Jésus-Christ est la vérité et le chemin et il est ma vie. Du coup, si j'ai compris j'ai compris ça, c'est que mon ancien propriétaire est parti. Il est parti car j'ai compris que c'était lui qui m'éloignait de cette vie, de ce chemin de lumière. Oui, il existe deux chemins. Un chemin qui mène à la perdition, c'est-à-dire à la mort éternelle, et un chemin qui mène à la vie, c'est-à-dire à la vie éternelle. Dieu ne nous oublie pas. Et il ne vous a pas oublié. Mais y avez-vous pensé? Faites un pas vers lui et le Seigneur en fera 10 vers vous. N'hésitez pas, n'hésitez plus. Ne regardez pas aux autres. Les autres ne vous apporteront rien. La Bible dit, venez à lui. Tel que vous êtes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car il prendra soin de vous. Comme il a pris soin de moi, comme il prend soin de nous ici. Jésus-Christ est la vie, Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Nul ne vient au Père que par moi, il a dit. Il n'y a pas d'âge pour accepter les seigneurs dans sa vie. Il n'y a pas d'âge pour accepter cette vérité. Jésus-Christ est venu, s'est donné à la croix, afin que chacun de nous puisse avoir droit à cette vérité, droit à ce chemin, droit à cette vie. Beaucoup de gens attendent toujours le moment où ils sont dans leur lit de mort ou dans leur lit de malade pour se rendre compte que le Seigneur existe. Que le Seigneur donne cette possibilité d'accéder à cette vie. N'attendez pas. Et quand on accepte le Seigneur dans sa vie, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus d'angoisse. Il n'y a plus de crainte. On sait que notre autorité suprême, elle est là. Et cette autorité, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Quand Jésus dit, je suis votre chemin. Je suis votre vérité. Et je suis votre vie. C'est moi qui vous défendrai auprès du Père. Parce que je suis venu et je me suis donné pour vous. Ne soyez pas fermés à ça. On va prier pour terminer. Oui, merci Seigneur, parce que tu es le chemin, Seigneur, tu es la vie et tu es la vérité. Oui, Père, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais nos craintes. Mais nous savons qu'en toi, rien de tout ça n'existe. Nous savons que tu es venu sur cette terre, Seigneur, que tu t'es donné comme un agneau, que tu as versé ton sang sur la croix pour le monde, pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, j'ose imaginer à quel point tu peux être attristé quand nous te rejetons. Quand nous ne voulons pas croire que c'est toi le chemin, que c'est toi la vérité, que c'est toi qui es la vie.
Aide-nous, Père, à mettre cela en pratique. Aide-nous, Père, à transmettre cela aux gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent venir à toi, qu'ils voient quel sauveur merveilleux que tu es. Quel sauveur à qui on peut tout se décharger. Toi qui as pris le péché du monde. Mais le péché du monde serait quoi? À part un seul péché d'un seul homme, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Je te loue, Seigneur, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne serons pas assis ici, Seigneur. Nous serons complètement dans l'ignorance. Mais tu as permis que nous puissions être là, Père. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être timides. Aide-nous à ne pas avoir honte de parler de toi. De dire que tu es cette vérité, Seigneur. Merci parce que tu m'as enlevé ces écailles des yeux. Tu m'as ouvert les yeux. Et aujourd'hui, je peux le dire. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué. Aujourd'hui et à jamais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.